Pierre-Charles, bienvenue à bord. Merci, un plaisir. Tu as vécu 2 événements exceptionnels, le prix de Diane et ta victoire à Ascot. Parle-moi de ces 2 événements justement. 2 événements totalement différents. Voilà, le Diane, c'était intense, un des plus beaux classiques français. On a eu une course de rêve, tout s'est très bien passé et on a pu l'emporter. C'était fabuleux pour toute l'équipe, Francis, sa team et le propriétaire quand même. C'est son premier investissement dans le monde du plat, donc c'est aussi important. Alors tu as une façon de célébrer ta victoire avec les doigts qui montraient les oreilles. On aurait dit un joueur de foot, ça avait une signification particulière ou pas? Ouais, c'est comme Memphis Depay. On n'écoute pas les bruits, on travaille, on avance et voilà, il n'y a que les résultats sur la piste qui parlent. Parle-moi de l'ambiance à Ascot. C'est un rêve pour tout jockey, une ambiance de folie. On arrive à 9h le matin sur le champ de course. Tous les supporters sont là, ils sont déjà dans les rues et ils sont tous fans de course, fans de chevaux, de jockey. C'est une semaine de folie. Ces 2 victoires, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que tu es né à Paray-le-Monial. Francis Graffard est de la région. C'est la victoire du centre, c'est important pour toi. Je sais que les racines, c'est important. C'est très important, les racines sont très importantes. J'oublie pas ma famille, on est très soudés. Francis, on s'est connus assez jeune. Voilà, lui après est parti vivre des expériences à l'étranger. Et puis on s'est retrouvés quand il a attaqué l'entraînement. J'ai eu la chance de monter pour lui, ça a été assez fructueux. Et du coup, c'est comme ça qu'est née un petit peu notre liaison depuis quelques années maintenant qui dure et j'espère va continuer. Ton père était un célèbre entraîneur du centre. Qu'est-ce qui t'a transmis comme valeur? Beaucoup de valeurs, je dirais, les valeurs du travail. Puis il m'a transmis cette passion, cet amour pour le cheval qui maintenant fait mon bonheur tous les jours. Il y a un clan Boudot. Le clan Boudot, il est important. C'est vrai qu'il est important, il est soudé parce qu'on on avait besoin de ça après le décès de mon père, tout simplement. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec Michael aussi et de le soutenir. Puis il y a l'élevage, il y a le label Seuil, c'est l'élevage de ta mère. Exactement, ce qu'avait commencé mon père. Au fur et à mesure des années, ça a porté ses fruits. Et puis chaque année, on a la chance d'élever de très bons chevaux. On a déjà eu des gagnants de groupe 1. Il y a un homme qui compte beaucoup pour toi dans ta carrière, c'est ton maître d'apprentissage, c'est André Fabre. Il m'a appris à travailler, tout simplement. Quand on rentre dans son écurie, on rentre dans un moule, que ce soit les chevaux et les jockeys. Et on apprend un petit peu comment ça se passe réellement avec les chevaux. Il m'a fallu quelques années d'expérience sur la piste pour réellement comprendre les spécificités. Travailler avec lui, c'est un grand avantage. Quelle est la victoire qui a été déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans ta carrière? Peut-être ésotérique, dans le Jacques Le Marois. Ça, c'était une de mes premières grandes victoires. J'avais gagné mon premier groupe 1 avec Galante. C'était un bon moment, mais voilà, le meeting de Deauville, toujours très prisé. Le Jacques Le Marois, une très très belle course sur le mile, peut-être une des plus belles d'Europe avec les Queen Anne. Est-ce que toi tu fais appel à un coach? Comment tu te prépares mentalement avant les grandes échéances? Non, j'ai pas de coach à ce niveau-là, mais je m'y prépare assez bien. Je suis plutôt serein, je me mets pas spécialement de pression. Tu as été cravache d'or, tu as remporté des grandes courses. Est-ce que tu as des rêves encore? Si on a un rêve, bien sûr, c'est celui de l'Arc. Ça, oui. c'est certain, c'est la plus belle course du monde. Peut-être que cette année, on a un cheval qui aura une chance. L'année dernière, il a fait l'arrivée. Peut-être que cette année, on peut espérer mieux. Et des défis. Est-ce que, par exemple, tu es très proche justement du monde de l'obstacle? Est-ce que, on se souvient que Christophe Soumillon avait gagné une course à Auteuil. Est-ce que c'est dans le coin de ta tête te dire, tiens, un jour, j'aimerais monter à Auteuil? Ah, mais ça, c'est certain. C'est certain, j'adorerais. Sur quel terrain tu dois encore t'améliorer? Peut-être là où je peux me perfectionner un petit peu, c'est en anglais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pierre-Charles? Une bonne santé et être heureux dans la vie. Je pense que c'est le principal, c'est ce qui fait avancer. Tout se passe au mieux en ce moment et j'espère que ça va durer. Je vais te laisser le mot de la fin, c'est important. On a fait quelques kilomètres ensemble. Merci à tous, continuez à nous suivre tous les jours et venez aux courses nombreux, c'est important. Donc on te souhaite plein de belles choses et puis peut-être qu'on se retrouvera sur la route bientôt. Avec grand plaisir, Guillaume.